Cher Thomas et Moby, pouvez-vous faire un film sur le tableau périodique des éléments? Merci, Laure. Bien sûr. Moby? Oh, tu exagères un peu. Ce n'est pas si compliqué. Vraiment. Le tableau périodique des éléments a l'air compliqué, mais il représente simplement la liste de tous les éléments chimiques qui existent dans l'univers. Il classe les éléments d'après les propriétés de leurs atomes. Souviens-toi que l'atome est la plus petite cellule de l'élément. Ils sont formés d'un noyau composé de protons et de neutrons et d'un certain nombre d'électrons orbitant à l'intérieur de différentes couches électroniques ou orbitales atomiques. C'est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons dans l'atome d'un élément qui détermine ses propriétés. Tout à fait, Moby. La configuration de ces trois particules est la seule chose qui fasse qu'un élément est différent d'un autre. Le tableau périodique moderne des éléments ordonne les éléments de sorte qu'il est facile de voir comment les éléments sont connectés les uns aux autres. Tout d'abord, les éléments sont classés d'après leur nombre atomique ou nombre de protons dans le noyau de leur atome. Tu peux voir cela ici avec le symbole de chaque élément, son nom et sa masse atomique relative. Tu peux lire le tableau dans ce sens. L'hydrogène a un proton, l'hélium en a 2, le lithium en a 3, le beryllium en a 4, le bore 5 et ainsi de suite. Lu dans ce sens, les lignes du tableau périodique des éléments sont appelées périodes. Tu peux voir que le tableau périodique comporte différentes couleurs pour bien distinguer les différentes catégories. Ces catégories regroupent les éléments par leurs propriétés. Les métaux alcalins comme le sodium ont la capacité de réagir avec l'eau pour produire des solutions alcalines. Les métaux alcalino-terreux comme le calcium produisent aussi des solutions alcalines quand ils sont mélangés à l'eau et sont présents dans chaque endroit de la Terre. Les métaux de transition comme le fer sont solides et brillants. Les métaux pauvres comme le plomb sont souples avec des températures de fusion basses. Les semi-métaux comme le silicone conduisent l'électricité sous certaines conditions et sont très utiles en électronique. Les non-métaux ont une variété de propriétés et comptent parmi eux le carbone, le nitrogène et l'oxygène indispensables à la vie sur Terre. Les gaz nobles comme l'hélium et le néon ont des couches électroniques externes pleines, ce qui fait qu'elles ne réagissent pas souvent avec les autres éléments. Et voilà pour le tableau périodique des éléments. J'ai déjà vu des tableaux avec des éléments dont le numéro atomique pouvait aller jusqu'à 118. Mais tout élément au-dessus de 92, comme l'uranium, est trop instable pour exister à l'état naturel et doit être fabriqué en laboratoire. Voici une autre info sympa sur ce tableau. Vu qu'il se base sur le nombre de protons et qu'il ne peut pas y avoir de demi-protons, les scientifiques sont presque sûrs qu'il ne peut pas y avoir d'espace vide dans le tableau. En utilisant une version ancienne du tableau, les scientifiques ont même été capables de prédire l'existence d'éléments comme le néon ou le germanium avant même qu'ils n'aient été découverts. Oui, tu vois, ce n'était pas si compliqué, n'est-ce pas? Hé Moby, tu abandonnes trop facilement. Elle s'évanouit aussi trop facilement si tu veux mon avis.